nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour à tous les amours et bienvenue dans le Med. Alors, pour cette dernière de la semaine, une invitée de marque nous fait l'honneur de sa présence. Il s'agit de Sarah Lopez. Elle sera avec nous d'une minute à l'autre, les amis. T'es content, Aymeric? Franchement célibataire. Très bien. La Med Team est en pleine forme, comme vous venez de le constater. Aymeric Bonnery est avec nous. Alors, vous êtes ravissante. Merci. Et je vais te dire, je suis allergique à la cerise. Ouais. Et pour toi, ce soir, je me rendrai malade. Non, ça va aller. Non, ça Non, va. ça va aller. Non, reste allergique à la cerise. Alors, Aymeric, il semble que tu as un petit cadeau pour notre Juju Castaldi aujourd'hui dans le Bluff Téléréal. Mon cher Castaldi, il va peut-être avoir droit à sa chronique. Tu jugeras C'est pour vrai cela sa première chronique de sa vie dans le Mad Mag qui arrive. Bon, Le très bien. Castaldi. Et tu nous diras si c'est un Ce succès. que j'en pense. On va voir si je Voilà. valide ou pas cette nouvelle Exactement. chronique pour Julien Castaldi. Justement, eh ben, il est avec nous. Julien Castaldi. Salut tout le monde. Ça va faire plaisir à tonton. Ah ouais, putain. Madame la baronne Tatiana, on peut envoyer une musique pour la baronne, s'il vous plaît? Eh bien moi, Mayem, figure-toi, je ne suis pas du tout allergique à la cerise et je les mangerai bien par deux, mon amour. Ouais. Bon, vous l'avez vu, hein, on est dans le thème de la cerise aujourd'hui. Hein. Et enfin, la petite princesse du Mad Mag, Fiona. Voilà, pour la Mad Team du jour, dans quelques instants, nous recevrons la sublime Sarah Lopez. Mais d'abord, regardons ensemble Le sommaire. Aujourd'hui, le Mad Mag reçoit celle qui vient de débarquer dans les vacances des anges. Sarah Lopez est notre invitée. Elle nous dira tout de sa rancœur envers Barbara Je ne la calcule pas, pour moi elle n'est pas dans cette maison. et nous avouera si oui ou non elle a quitté Vincent parce qu'on a des doutes. Et puis comme les anges, on verra qui des chroniqueurs est le meilleur mangeur de cerises. On ne s'arrêtera pas là, vous verrez. Bref, des révélations, un concours improbable et des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Allez, voilà pour le sommaire du jour. Les amis, surtout, n'hésitez pas à réagir avec nous tout au long de l'émission. On a la chance de faire cette émission grâce à vous. On vous remercie d'être aussi fidèles et aussi nombreux. Merci. Donc n'hésitez pas, hashtag MadMag, on lit tous vos tweets. Fiona, ma chérie, tu nous fais un petit tour des réseaux Oula. sociaux? J'ai sélectionné quelques tweets. Alors le premier, c'est un tweet pour Émilie Piche. Ben oui, elle est trop belle, Émilie Piche. Elle est simple, c'est ça qui fait sa beauté. On embrasse Hashtag Émilie Mad Mag. Piche. Elle est simple, elle est belle, elle est talentueuse. Elle est fraîche. On l'embrasse. Le deuxième tweet, je crois que c'est pour Aymeric Bonnery. Oui, Aymeric Bonnery, vraiment trop court. Alors trop court, je ne sais pas. Mais toujours parlez aussi de quoi marrant et intéressant. Parlez de quoi sur trop Dis-moi court? Manuela, t'es mon ex? Alors vas-y, termine, Fiona. Tu étais encore très beau comme tous les jours. Bon, ça, on est moins sûr. Allez, un petit dernier. Le dernier, Fatima Ben Khalifa. Bah, ça doit être pour Ah Aymeric ça c'est aussi. mon ex par contre, la vraie. Non, Lol, c'est la famille, ça. Andreas Castrino, il est bon, il me fait trop rire dans les Mad News. Voilà, Comme Castros nous, il pour fait trop les rire. Mad News qu'on retrouvera dans un instant. Les amis, il est l'heure d'accueillir notre invitée du jour. Aymeric, t'es content? Ah oui, je suis content parce que j'ai envie de savoir comment elle va. Comment elle va et surtout, elle vient de l'annoncer, elle est célibataire. Désormais, elle est avec Vincent Quéjo, on le rappelle, elle vient tout juste de faire son entrée dans les vacances des anges. Faites du bruit pour la très belle Sarah Lopez. Yes. Avec nous sur le plateau du Mad Mag, installe-toi. Comment ça va? Bah ça va, En super. forme? Ouais, en Sarah, elle est forme. toujours de bonne humeur. Même quand ça va pas, ça va. C'est ça. Hein, même quand ça va pas, Sarah. Non, non, Sarah, ça y est, je c'est sors, bien. je m'en vais. On peut envoyer un four, s'il vous plaît. Ils sont en promo les fois. Ouais, ils sont en promo. Alors, on est ravis de t'avoir avec nous, ma chérie. On va parler de ton arrivée dans la Villa des Anges et de tes petits différends avec Barbara. Je crois que ça va pas trop avec Barbara. Moyen. Mais d'abord, il faut qu'on règle une petite histoire avec toi. Sarah, on a été un petit peu déçus. Oui, on a été un petit peu déçus. Ah oui. Et très sincèrement, tu sais quoi, j'ai même pas envie d'en parler avec toi parce que moi, je n'ai plus les mots. Tu vas pleurer. Oh. Ouais, c'est Tatiana. C'est Moi, Tatiana je qui m'y va colle. s'occuper de ça et je crois qu'il est l'heure d'envoyer une question qui tue. Désolée, ma Sarah. C'est vrai qu'on a un petit peu été déçus. La dernière fois que tu es venue dans le Mad Mag, tu nous as parlé de ta rupture avec Vincent. Ah oui. Et tu nous as fait comprendre que c'était un petit peu comme un commun accord, tous les deux, votre rupture. Mais bon, j'ai cru voir sur Snapchat un petit message de Vincent qui disait que son cœur était plus ou moins blessé. Ouais, c'est Alors, triste. il nous dit « Trouvez-moi un bon plan pour revendre mon cœur, car dans ce monde, il ne m'est d'aucune utilité. » Oh non. Pour moi, c'est un message de désarroi. Et je pas- pense que tu nous as un petit peu caché les choses et peut-être bien que cette rupture venait de toi. Et j'aimerais bien que tu nous dises
si c'était vraiment toi qui l'as quitté ou si c'était vraiment vous deux. Alors non, vraiment, c'était de base, c'était vraiment nous deux. C'était comme un accord. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il aurait préféré que je sois la fille qui soit triste, qui pleure tous les jours, tout ça, alors que c'est pas du tout mon cas. Voilà, je continue à faire ma petite vie, à faire mes petits snaps, tout va bien, ma famille, mes amis. Justement, Sarah, je suis désolée de t'interrompre parce que c'est vrai que là, t'expliques tout ça, mais nous, on a le sentiment qu'il le vit moins bien que toi, en fait. Que toi, tu le vis mieux que lui. Il est quand même parti triste. faire une télé-réalité juste après notre rupture, donc j'ai envie de dire... Est-ce que finalement, il n'était pas plus amoureux de toi que tu ne l'étais de lui? Il y en a toujours un qui aime plus Mais oui, c'est pour que ça que je l'autre. pose la question à Ayem. Non, je pense pas que ça soit ça, parce qu'on pense était tous les deux fort amoureux de l'un envers l'autre. Enfin voilà, moi aussi j'étais très amoureuse. Non, c'est juste que je pense qu'il aurait préféré que je me morfonde et que... Mais bébé, je tu sais, moi je suis continue. en couple. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné dans un couple, l'un ou l'autre, qui dit on va peut-être se séparer. Ça vient forcément d'une personne plus que Xavier l'autre. a compris à la maison. Mais Ça y est. ça- Bah non, même pas. C'est vraiment, on s'entendait d'accord. plus du tout. Vous allez le voir de toute façon dans les vacances des anges, vu que je viens d'arriver, j'arrive aujourd'hui. Mais on s'entendait plus du tout. Merci pour ta franchise. Ok. C'est triste, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Aymeric? Je trouve que franchement déjà c'est vrai qu'au niveau du visage tu vas beaucoup mieux. J'avais fait la remarque il y a quelques jours et c'est très féminin je trouve. Vous tournez plus vite la page que nous les garçons. Nous, Attends, parce que là, j'ai je pas suis tout pas compris. sûr, ça. Comment ça, au niveau du visage, ça va je la trouve plus souriante, plus cool. Il essaye plus de la apaisée. pêcher. Elle est Ayem, plus c'est tout. détendue. Voilà, je l'avais trouvé un peu. D'accord. triste. Et ensuite, tu dis que nous, les J'ai filles, on l'impression tourne que plus vous, vite les la filles, page. Moi, je Vous suis tournez pas plus vite d'accord. la page. Non. Quand c'est fini, c'est fini. Alors que nous, toujours, si on peut, tu vois. Non, Ouais. non. Je sais pas. Les filles, rapidement, Non, Fina. non, moi je pense que c'est pas vrai Ça du doit tout. être Tout personnel. dépend de la hauteur de tes sentiments, de la relation que tu as vécue et si tu retrouves quelqu'un ou pas par la suite. Je sais pas si c'est le cas de Sarah ou pas, mais voilà, après tu vis pas en fonction de chaque C'était qui le histoire. grand dans la loge? Ok. C'était qui dans la loge? Bah, pas dans la loge, T'es il venu n'y a accompagner personne, hein, pas du tout. Menteur. Menteur, cherches c'est la pas merde vrai. comme ça Alors, Sarah, en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que tu vas vite retrouver chaussures à ton pied parce que des Sarah Lopez, il n'y en a pas deux. Tu es unique en ton genre. Même si on a remarqué que des Lopez, il y en avait un sacré paquet dans le milieu du show business. Alors, Aymeric, du coup, tu vas nous faire le Lopez quiz. C'est parti. Allez, c'est parti. Les Lopez. Alors, viens à côté de Allez, je moi. vais à côté de Viens. toi. Tu sais, Allez. les Lopez, c'est une grande et belle famille. Ouais. Franchement, ils sont nombreux, de la caravane aux plus grandes stars américaines, il y en a partout. Alors je vais te balancer une info et tu dois me dire quelle Lopez, l'a fait, quelle Lopez célèbre. C'est parti. Elle chante et du haut de ses 48 ans, elle est toujours aussi fraîche. Bah, Jennifer Lopez. Et yes, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Avec lui, tu peux explorer des terres inconnues. Comment? Tu peux explorer des terres inconnues avec lui. Le présentateur. Un présentateur, ça cartonne, c'est le programme qui marche le mieux en France à la télé. Sur France tu me poses Télévisions, une colle, hein. tu pars en terre inconnue. En terre inconnue. Oui, mais je vois c'est qui, mais le prénom... Tu connais pas? Bah c'était... Xavier Xavier Lopez. Non, non. Frédéric Tu Lopez. es des livreurs dans ton quartier, Xavier Lopez. Il s'agissait de Frédéric Bien Lopez. sûr, Allez, Frédéric autre Lopez. chose, Aymeric. Elle a fait Secret Story 3 et elle adore le lait d'ânesse. Qui est-elle? Ah, oui. Elle était très girl power. T'es fort. Très féministe. Très Très féministe. féministe, pardon. Si. Alors, Voilà. Cindy Lopez. Ah, mais Cindy Lopez. vous arrêtez de souffler là-bas. Les trois, là, vous arrêtez de souffler. Non, moi j'ai rien fait. Ah, c'est pas bon. Enfin, elle Autre s'appelle chose. Lopez et c'est la fille la plus fraîche de la télé-réalité. Sarah Lopez. Voilà, bam. Et enfin, pour terminer, je pense que... Voilà, je te donne un indice, je crois que il fait partie de ta famille. C'est un mec un peu nerveux, qui règle ses comptes sur YouTube. Il a l'habitude. Il vit un petit peu en caravane, un petit peu reclus. C'est un célèbre Ton gitan. tonton à vous, c'est ton oncle. Il est vénère. Il est vraiment Tonton vénère. Lopez. Tonton Lopez. Alors, il s'agit de David Lopez, que moi je connais pas du tout. Ah bah, personnellement. si, mais moi, David bah, Lopez. David Vous voulez que je vous montre? Bah oui, moi je ne connais Regardez pas en vidéo, qui est l'oncle de Sarah. Regardez. Pourquoi vous parlez comme ça, là? L'autre de là-bas, l'autre de l'autre côté. Vous ne pouvez pas vous parler tête à tête comme ça, non? Téléphonez-vous et donnez-vous rendez-vous. Pas peine de chanter sur les toits comme ça. Moi, je vous le dis, vous n'êtes pas les hommes. Parce qu'il y a trop de paroles qui se mettent comme ça dans les paroles qui ne vont pas, là. Vous dites toujours les paroles qui ne vont pas. Alors, vous n'êtes pas les hommes pour moi. Moi, je vous le dis. Moi, c'est le Nate Lopez, là. De chaque fois. Et là. Très bon. Alors, la question, comment va tonton? Bah, il va super bien. Hein. Il a l'air. va très très bien. Je l'embrasse d'ailleurs. Bisous, tonton. En tout cas, on a fait le tour des Lopez. Ils sont formidables. On les Merci, adore. merci, Aymeric.
Allez, dans quelques instants, on va inaugurer la première. Alors là, je me lève. Ah oui. Alors là, je me lève parce que Oh je n'ai oui, pas mis cette lève-toi. robe pour rien. Parce que Oh les là. gens doivent se demander pourquoi elle a mis cette robe. Elle Ah a oui. pété les plombs. La première édition des Olympiades de la cerise. Et croyez-moi, j'ai très hâte de vous voir manger des cerises parce que vous le savez, c'est ma passion. Ah oui. J'adore les cerises. Surtout Mais les d'abord, manger par la queue. Bon, la vous mettez baronne, tous elle dans le se- four maintenant, vous allez me non, faire non, mais cuire la ça. baronne se dévergonde en ce moment, c'est n'importe quoi. Bah, la queue de D'abord, on cerise, va c'est bon, faire un c'est petit drainant. point sur Moi, les je suis nouvelles arrivées dans les vacances des anges, les amis. Hier soir, 3 nouveaux anges Ah oui. ont débarqué au sein de la villa. Sarah Lopez, justement, qui est avec nous en plateau, Vincent Queijo, son ex, son chéri d'amour, et Vincent Shogun. Alors, en quoi leur venue va changer le cours des choses à la villa? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite dans notre dose du jour. C'est parti. Yes. Après de nombreux départs, Ah ouais, t'inquiète. J'ai pas le choix, j'accepte, c'est normal. Bisous. de nouveaux anges débarquent en Grèce. Il s'agit du couple Vincent et Sarah, accompagné de Vincent Shogun Tonight. Ça commence maintenant. T'as compris le truc, Vincent? Bref, de nouveaux anges débarquent et c'est notre dose du jour. L'arrivée des nouveaux laisse certains anges imperturbables, comme John et Coco. Y'a quelqu'un dans cette maison. Mais rassurez-vous, d'autres en font des caisses. Globalement, ils sont tous très contents. Le sourire est au rendez-vous. Et ben en fait, pas pour tout le monde, car Vincent met d'entrée un vent à Barbara. Voilà, Barbara, j'ai déjà eu une aventure avec elle, donc par pur respect envers Sarah, je ne veux pas lui dire bonjour. Oui, parce qu'en fait, Vincent, c'est aussi un ex de Barbara. J'ai pas de mots. Et oui, Jaja, encore un. Et Vincent est désormais avec la belle Sarah, qui va être très claire sur leur histoire. Tu penses que c'est ton ex, lui il dit que c'est pas ton ex. Stop, basta. Et Barbara a l'impression que pour elle, Les problèmes vont commencer maintenant. pas sûr, car l'arrivée de Vincent Shogun risque de te faire beaucoup de bien. Je suis contente que tu sois là. Attends, moi aussi je suis très content que moi, là, que t'ailles mieux. Alors, les amis, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va semer la zizanie, tout ça. Commençons avec toi, Sarah. Alors, avec Vincent, vous n'avez pas dit bonjour à Barbara, car en plus d'être l'ex de Jordan, c'est aussi l'ex de Vincent, Ah ouais. ton ex. Faut suivre, hein. Ouais. Voilà, alors pourquoi avoir été aussi radical avec Sarah? T'es arrivée Avec Barbara. Barbara, pardon. T'es arrivée, tu lui dis pas bonjour, qu'est-ce qui se passe? Parce que alors, j'ai fait les anges avec elle. Tout se passait bien vers la fin, même si on s'était un peu embrouillé, mais tout se passait bien. En sortant des anges, elle a fait une interview où elle m'a un peu dénigrée, où elle dit Sarah, c'est pas ma copine, j'aime pas cette fille. Enfin, elle m'a vraiment dénigrée. Du coup, je suis arrivée dans les vacances des anges, donc il était hors de question pour moi que je lui dise bonjour. Maintenant, Vincent lui a pas dit bonjour non plus parce que Solidarité de voilà, couple. et puis c'est normal, hein, je suis désolée, c'est une forme de respect. Et elle n'a pas apprécié en fait Barbara. Donc elle est mignonne, mais elle se victimise toujours. Mais au bout d'un moment, Je suis désolé. Alors, ok, tu as fini, Sarah? ouais. Ok, alors Julien. Je crois qu'elle. Enfin bon, après tout, moi personnellement, si je dis pas bonjour, moi je trouve que c'est quand même chercher un peu l'embrouille, tu vois. Quand tu dis bonjour, si t'as rien à te reprocher, tu dis bonjour et on s'en fout. Non, ça Alors, met est-ce des que tensions. toi-même, tu as compris là ce que tu Oui, veux? bien Alors, sûr. vas-y, parce que moi, Je pour de vrai, pense c'est pas que une vanne, le j'ai pas fait de ne compris. pas dire bonjour ou que son ex n'ait pas dit bonjour à. Tu penses à que ça Barbara, recrée une tension? Ouais, ça recrée une certaine forme de tension, je pense. D'accord, ok. Fiona, ça tu montre es que- d'accord avec Julien? En fait, c'est surtout que ça montre qu'il y a encore une espèce d'ambiguïté, D'amertume. un peu d'amertume. Voilà, D'amertume, que si tu dis bonjour, ça veut dire que t'es complètement passé à autre chose et que voilà, Ouais. l'histoire est passée. on en parle plus. Perso. D'accord, donc non. selon vous, quand on dit pas bonjour, c'est qu'on a encore un peu d'amertume. Je sais pas. À son ex, ouais. Quand tu veux pas lui dire bonjour, c'est que c'est forcément, encore. tu vois, Ouais, c'est encore un Ah petit ouais, truc, quoi. moi j'en vois aucune. D'accord, Emmerich? J'ai rien compris. D'accord. ok. Alors bon, Barbara, la pauvre, en ce moment, elle enchaîne les galères, mais votre arrivée n'a pas posé problème qu'à elle. Coralie aussi a été relativement touchée. Vincent est le meilleur pote de son ex Raphaël et visiblement, ça lui a rappelé des mauvais souvenirs. Est-ce que vous pensez qu'elle culpabilise un petit peu notre amie Coralie de sortir avec Jordan Fiona? Là, en l'occurrence, je pense pas du tout. En plus, Raphaël n'est pas dans la villa.
Enfin, il n'y a aucune raison, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle le fait clairement parce que ça lui donne envie, donc non, il n'y a pas de... Pas de souci pour toi. Oh, tu te calmes, t'as d'espace toi. Il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te calmes. Bah, je sais pas, t'es là, comme ça. C'est pour que tu lui donnes la parole. Il a compris comment on fait. Calme-toi. Alors, Emric. Oui, non, parce que. Non, mais j'ai changé d'avis, tiens, Tatiana. Tatiana. Non, je pense pas. Elle a pas l'air de culpabiliser, la petite chérie. Là, elle s'en amuse de la situation et je pense qu'elle essaye de rendre un peu jaloux. Bon, je pense pas qu'elle soit amoureuse, très clairement. C'est pas vraiment son style. Ok. Ce n'est plus son style. On respire. Emric Tendu. On se calme. Je suis tendu sur cette Emric. histoire. Parce que Coralie et Jordan, c'est une mascarade. Voilà, je vous le dis, Coralie, elle sort avec Jordan uniquement pour se venger de Barbara. J'en veux pour preuve une peut tomber amoureuse interview après. que Coralie a donnée cette semaine. D'accord. En disant Barbara est responsable de la rupture avec Raphaël, donc son ex. Et moi, je vous le dis, elle s'en C'est une fout. pure de Barbara. vengeance. Voilà, arrêtez de croire qu'il y a couple, il n'y a pas couple. Elle a fait ça que pour foutre les nerfs à Barbara. C'est pas vrai, Sarah? Attends. Ah, Qui ne dit mot consent, tu ne dis rien, Ah c'est-à-dire oui. que t'es d'accord. Bah oui, moi je pense un peu dans le sens où Ouais, c'est mais vrai pourquoi que tu peux pas le dire? Jordan, Raphaël, ça n'a rien à voir au niveau caractère. Bien On voit bien sûr. Jordan, Vincent, Raphaël, c'est les mêmes. Jordan, Raphaël, ça n'a rien à voir. Bon, ok, très bien. Donc, Oh, en gros, l'amour Coralie est compliqué. s'est mise avec Ah oui. Jordan pour se venger de Bien Barbara sûr. par rapport à l'histoire qu'il y a eu avec Raphaël. Bon, très bien. Alors, pour finir, les amis, souvenez-vous, Vincent Shogun était sorti avec Astrid. Il faut suivre, hein. Vincent Shogun était sorti avec Astrid dans Les Princes de l'amour. Et ça s'était très mal terminé. Vous pensez qu'ils vont mettre les égos de côté ou est-ce qu'on peut s'attendre à une dispute entre les deux, Tatiana? Non, je pense pas. Je pense qu'en amour, l'ego est beaucoup trop fort et ça va jamais redevenir quelque chose de positif. On est foutu, je crois, dans cette histoire. D'accord. Julien? Moi, je pense que c'est fichu, mais moi qui connais un peu Vincent, j'aime bien Vincent, je comprends pas pourquoi. Vincent lequel? Vincent Shogun, Shogun, hein. on parle de Shogun, donc Vincent Shogun, je comprends pas pourquoi il est allé vers Astrid après tout. Pourquoi? de quoi Pourquoi? tu me mets Je sais pas, parce que moi je voyais pas Vincent Shogun avec Astrid. Avec un profil de fille Avec comme un profil Astrid. comme Astrid, ouais. D'accord, Emric? bah souvent, Vincent, c'est une fois, mais pas deux. hein. que je me mêle. Voilà. Vous avez un message? Oui, vous avez. Je voulais vous tendre une perche télescopique. Ouais, gardez-la, votre perche, Non, mais- cher Emric. Non, mais je crois franchement que Vincent, c'est vrai, toutes ses ex ne peuvent plus le blairer. Il faut quand même le dire, c'est un point commun. Un peu Mila comme ne toi, peut- Emric. Oui. Arrête. On a eu une grosse vanne de Tatiana, là. Arrête, Tatiana, on se fait encore la bise. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais enfin, bon. Non, c'était drôle parce qu'il fallait le temps que ça monte au cerveau. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes des ex. Ah oui, et toi, tout. c'était Voilà. c'est encore plus long pour monter au cerveau. Il a fait genre que vous étiez ensemble. Oh, bravo. Oh. Alors, écoutez, moi, j'ai une équipe cette année. Ils sont gratinés. Hein. Ils sont au top. Il y a sa chronique qui arrive. Ouais, mon Dieu. L'addiction, ça c'est pas Allez, dans un instant, nous lancerons la première édition des Olympiades de la cerise. Mais d'abord, il est temps de retrouver nos deux acolytes préférés. Ils débriefent les épisodes des Anges à leur manière. Voici tout de suite la Madbox. Toi, tu t'attendais pas du tout à un rapprochement? Si, je m'attends à un rapprochement, mais à la limite, tu me prends à part, tu dis voilà, il n'y a pas une annonce genre on est trop content, machin, devant tout le monde. Non, mais après, ils sont restés ensemble 3 jours, faut qu'elle décompresse, la petite. Hein. J'avoue. Par contre, Sanaya, c'est une journée, un costume. Hein. Elle est sponsorisée par une boutique de déguisement ou... Oui, c'est ça, elle est en partenariat avec Disneyland, quoi. Ah oui, c'est tout. Raté, comme vous tous. 3, 2, 1, bonne année! On n'a plus de rêver. Alors là, ça y est, on est complètement couillés. Ouais, bah lui, les filles se sont touchées. Hein. C'est pas possible. Jaja! Jaja, vas-y. Si on rate le boulot, je te noie dans... Jaja, il est immunisé, c'est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Ah, ça me dégoûte! Vu que j'ai dormi dans la chambre bleue, bah, je décide de déménager définitivement. Elle a mis une pauvre petite fleur, même la fleur est fanée sur sa tête. Ça, c'est pas ses vacances, ça. Ah non, c'est pas les Oh, Vacances de merde. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai dormi par terre, j'ai été trompée, humiliée. J'ai tué le Je me fromage, suis j'ai pas coupé pris les de cheveux, douche. résultat, une coupe de merde. C'est le spin-off sur Barbara. Des vacances de merde. J'ai tellement faim et puis du coup, je me dis, bon, moi, pour la bouffe, je suis prêt à tout. Il faut retourner les fromages, bah lui, il va les... Il faut retourner Jaja surtout, sinon il va bouffer les fromages.
Le job est terminé, le mec est super sympa, ça fait plaisir de l'avoir fait plaisir tout simplement. Ça fait plaisir de l'avoir fait plaisir. Voilà, ben quittons-nous sur cette phrase hein, qui est tout à fait charmante et qui résume ses vacances en quelque sorte. Et cette Madbox, ça fait plaisir de l'avoir fait plaisir pour vous. Alors les amis, je vous le dis, c'est mon moment préféré de l'émission aujourd'hui. Voilà, c'est le moment tant attendu. Hier soir, les anges se sont retrouvés au Festival de la Cerise. Ils ont participé au concours du plus gros mangeur de cerises. Oui, non, c'est un vrai concours, hein, c'est pas une blague. Oh Qui aime manger des cerises ici? Ah, moi, j'adore manger T'adores des les cerises, Fiona? Moyen. Julien, t'aimes les Ça cerises? va, ça va. Moi, je suis allergique, si on peut Allergique aux cerises, t'aimes les Ah, mais cerises? t'es rico, c'est ça qui est marrant. Bon, très bien. Alors, vous savez quoi? Moi, j'ai 2 passions dans la vie. Manger, même si j'ai un petit peu arrêté ces derniers temps. Et les cerises, j'adore ça, c'est mon fruit préféré. Et bah, ça se voit sur ta robe. Hein. Ouais, elle est mignonne, la robe. Hein. Voilà, alors du coup, j'ai décidé d'organiser la toute première édition des Olympiades de la cerise. C'est parti, les amis, jingle. Voilà, donc si tout comme moi, vous aimez manger des cerises, bah, ça tombe bien, parce qu'on va tout de suite commencer. Je vous explique le principe, il y a 2 épreuves. Les Olympiades de la cerise se dérouleront en 2 manches. La première, le manger de cerises, donc c'est très simple. Celui qui mange le plus de cerises en 30 secondes a gagné et remporte la première manche. Et pour la deuxième étape, vous connaissez tous le lancer de javelot? Ah oui. 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 Bon, et bien très bien, nous allons jouer au lancer de noyau. Vous allez devoir cracher un noyau de cerise le plus loin possible. Oh, j'adore! Je suis fort, moi. Voilà, on Moi, se j'adore calme. cracher. Alors, tout le monde va jouer, calmez-vous. Ah, Qu'est-ce que tu viens de dire? j'adore cracher. J'adore cracher. D'accord, allez, très bien. On commence avec la première épreuve. J'appelle Fiona et Tatiana. Oh non, Parfait, non, oui, oui. Vous n'avez pas entendu la vanne de Fiona? Ah non, mais il faut manger. Mais Fiona ne mange pas. Mais c'est des olives, ça. Non, ce ne sont pas des olives, ce sont des cerises. C'est des Et olives. j'ai été gentille, je les ai dénoyautées moi-même avant l'émission. Non, bébé, elles sont bizarres. On dirait des Elles sont cerises de 100 dénoyautées. ans, comme Bon. des œufs, là. Alors, les filles, Ah, mais c'est périmé, ça. tu poches. Non, c'est pas. Mais non, tu veux que j'en goûte arrêtez, une? ça Regarde, va. elles sont pas périmées. Tiens, voilà. Hop. Voilà. Il y a un noyau? Alors, vous avez devant vous un saladier C'est dégueulasse. rempli de cerises. À mon top. Mais tu sais On qu'on va va manger faire le plus caca tout le possible. week-end avec ça. Vous allez avoir 30 secondes, les filles. Ouais. Mais je suis C'est parti, en régie, s'il vous plaît. On envoie le chrono, top chrono. Non, mais alors, elle. Tatiana, Tu vas perdre, hein, Fiona. On n'est pas sur le même style, là. Fiona, tu vas perdre. Eh, j'aime bien. Il y a un Allez, gage, allez, hein. vas-y, Tati, mets tout dans la bouche. Tout dans la bouche. Non, mais là, c'est Tatiana. Allez. 9, 8, Allez, 7, Tati. 6. Bon, c'est donc Tatiana qui remporte, hein. Bah non, mais arrête. Fiona, non, mais On a toi, mangé t'es sur un 4, créneau, l'autre, elle est là. Tatiana, c'était bon? Elle a rien mangé, regarde. Arrête, elle en a plein la bouche. Arrête, non, 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 non. T'es une tricheuse. Regarde. C'est Tatiana qui remporte cette première manche. Dans un instant, la deuxième épreuve des Olympiades de la cerise avec Emeric et Julien qui vont s'affronter. Je vous laisse vous préparer mentalement, les garçons, mais pour l'heure, ils ramènent... Alors, j'adore ce lancement. Hein. J'embrasse mes producteurs pour ce lancement. Je les embrasse très fort. Hein. Écoutez bien. On est sur de la grosse écriture, là. Il a ramené sa fraise. Il ramène sa fraise pour nous donner la pêche. Un chroniqueur qui a toujours la banane. Castros pour les mados. On était sur une vraie grosse vanne. Ouais, t'as vu? Elle a toujours plein la bouche, là. Eh, quelqu'un Bah oui. les a déjà mâchées, celles-là, ou pas? Tiens, allez, vas-y. Non, je peux pas, arrête. Non, mais si, mais Elles sont bonnes, hein. Allez, prends pas le Allez, melon. vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on démarre. Bon, les amis. Ah non, j'avais oublié Ah non, ça. je vous cache pas que je viens pas avec de bonnes nouvelles. On est vendredi, vous savez ce que ça veut dire? Que c'est le moment du mag répète et que vous allez tous prendre très cher. Et ça tombe bien, c'est maintenant. C'est quoi là qu'on fait? Bah, c'est l'heure des répètes. Mais ils vont me faire ça toutes les semaines? Ça va durer jusqu'à quand là? Bah oui, comme tous les vendredis, et on espère que voilà. Et moi, je comprends pas tout, là. Bon, eh bien, on commence avec toi, Bebe, et Pichou, qui pour répéter cette scène-là... Allô? Oh, ils ont pris en otage, toutes les meufs veulent 2 millions de dollars. Non, mais ça va pas ou quoi? Eh ben, ils ont eu du mal. Ils ont pris toutes les meufs. Il est con, celui-là. Putain. Allez, je envie, je me concentre. Beaucoup de mal. Oh non, putain. Pilote, elle nous fait la sonnerie.
Visiblement, ça te fait marrer. Moi, Enfin, j'étais dans non, le- mais à quelle heure elle vaut 2 millions de dollars, Tatiana Laurence? Je paierais même pas ma balle. Et je vous avoue que dans les répètes, les semaines se suivent et se ressemblent. Lundi, mardi, Ah putain, ah merde, mon broching. C'est jeudi. un de nos chroniqueurs qui va animer. attention, c'est une lui. bonnerie. Jamais aimé les blondes. Et pour maman, Bebe est le meilleur des fauteuils. Tous mes kilos. Sinon, tu vas subir mon poids. Non, pas une personne complètement à votre critère physique. L'humiliation est totale. Sur un plateau télé. Bref, rien de nouveau. Ah non, attendez, je crois qu'il y a quand même une petite nouveauté. Stop, t'as pas de culotte. Ouais, c'est vrai en plus. Bah, c'est sûr, j'aime pas ça. Allez, comme on est sympa, on vous laisse la fin de la séquence. Non, mais arrêtez vos conneries, mais pas du tout. Pardon. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour des équipes. Oui. J'ai une question. Est-ce que je suis dans l'équipe, moi? Oh, je l'avais oublié celui-là. Allez, vas-y mon Casta, raconte-nous un truc, c'est ton moment. Un truc où j'ai eu honte, je me suis pissé dessus au Carrefour. Voilà, les répètes, c'est fini. C'était rigolo, non? Oui, non, c'était très drôle, mais une fois par an, pas plus. J'ai mon quota pour l'année là. Eh ben, on viendra quand même la semaine prochaine. Oh, oula, c'est moi ou ça pue? Ah, Putain. t'as pété. Mais c'est la fin. T'es con. Bravo à Castros et à toutes les équipes qui font le Mag Répète, Hubert et tout le monde, parce que c'est vraiment très drôle et canon. Alors, Castros, qu'est-ce que tu fais? Bah là, je prépare l'épreuve d'après. Ah, eh ben, très bien, c'est très bien d'en parler. C'est l'heure donc pour Julien, justement, et Emeric de s'affronter dans une nouvelle épreuve des Olympiades de la cerise, le lancer de noyau. De noyau de cerise. De noyau de cerise, bien sûr. Exactement. Donc c'est comme le lancer de javelot, les amis, à quelques détails près. Tu connais le lancer de javelot, Sarah? Ouais. Tu vas voir, ça va être très drôle. Julien, Emeric, vous connaissez la règle? Castros, tu vas les voir, tu les rejoins, tu leur expliques. Donc je le rappelle, ici en plateau, il suffit de prendre les noyaux en bouche et de le cracher le plus loin possible. Vous m'entendez les garçons? Oui, on t'entend. Alors, le principe les amis, écoutez-moi bien. Déjà, mettez-vous sur la même ligne, là, parce que Julien, t'es en avance. Vous allez avoir 2 essais chacun. On va commencer avec Julien. Prends un noyau en bouche. Castros, Vas-y. c'est toi qui gères cette séquence. Je mesure et je Julien, fais tu mets les 50 noyaux en minutes. bouche. C'est parti, on y va. Prêt? Attention. Feu. On est sur un joli 4,80 m. Alors, Castros. Deuxième noyau. 4,81 m pour Julien. Julien a le droit à un deuxième essai. 3. Julien, concentre-toi. Tout le monde te regarde, c'est parti. 3, 2, 1, craché. Vas-y. Vas-y, tu vas pas l'avaler. Alors, Castros. Il a visé l'arbitre, je lui enlève 20 cm, ça fait 4,60 m. Allez. 4,5 m, donc un moins bon score. Donc 4,91 m, record à battre. Emeric, tu m'entends? Ouais, on m'appelle le lama du 16e. Ouais. Allez, vas-y. Serge. C'est pas grave. Bam! Alors là, Alors. Va te chercher. je vais même pas pouvoir homologuer le record. On est à combien dépassé là, les 9 mètres. Castros? Là, on a 9 mètres. 9 C'est mètres. pas vrai. dépassé les 9 mètres. Là, Est-ce qu'on a 9 vraiment mètres besoin de faire un deuxième essai? Il remporte haut la main, là, on Là, peut le le dire. prochain coup, il va Allez, on traverser va la toile. faire un deuxième essai pour battre son J'essaie propre de faire record record. du monde et... Allez, vas-y. Alors, Castros. Alors là, Oh, j'ai été alors là, encore. on est sur Combien? 9,50 m. Là, j'ai même pas. 9,50 au-delà des 9 mètres. c'est On est donc au-delà des Emeric 9 Bonnery mètres. qui remporte le lancer de noyau. Félicitations, les amis, vous pouvez revenir en plateau. Bravo. On m'appelle Rico le lama. Ouais, Moi, j'aime pas cracher sur les gens, du coup, je voulais pas te cracher trop fort. Parce que- Ouais, Ah, c'est ça. D'accord. Ouais, Merci. c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, les amis, dans un instant, on va jouer à un autre jeu tout aussi intelligent, Ah oui. hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la folie. On va jouer à question pour un frometon. Mais d'abord, on retrouve notre Nabila nationale qu'on adore, toujours en plein road trip. En Australie, elle nous a fait toujours autant rire. Hein, elle est très drôle. Voici tout de suite le Nabila Show. Bienvenue dans un nouveau Nabila Show. I'm the king of the world. Mais bien sûr, on connaissait déjà Anthony, très énervé. Je suis gentil, mais je suis pas la chèvre de Monsieur Seguin non plus. Mais là, attention, il est ultra vénère. Il y a un moment donné, je suis pas une dindonne. Je suis pas une dindonne, je suis pas une trompette. Je suis pas une dindonne, je suis pas une trompette. Je suis pas la chef de Monsieur Seguin. Là, il en a gros. Allez, on enchaîne tout de suite. Il y en a qui ont Serge le mytho. Et ben nous, on a Tarek le mytho.
Oh, il y a un poulpe, frérot, il m'a attrapé, je me suis battu avec lui. Ah, Il est sorti de l'eau, après il est parti, j'aurais bien aimé le garder avec moi, mais il est parti, frérot. Une histoire de dingue. Et attention, Nabila va avoir un éclair de lucidité dans 5, 4, T'es une fille très 3. intelligente. Ça dépend des fois. Bon, et 12 secondes plus tard, la rechute. Tu vois le soleil se lever, là? Ouais, elle se lève là. Mais je le vois pas. Parce qu'il se lève de l'autre côté, mon chat. Ah, il se couche pas au même endroit qu'il se lève, en fait. Non. C'est fou. C'est dingue. Allez, on termine avec la citation du jour. Ouais, c'est une destination de lune de miel, hein. Qui sera la lune, qui sera le miel? Vaste question. Vous avez 2 heures et je vous dis à demain. Voilà pour le Nabila Show, bien évidemment, les épisodes inédits à découvrir juste après sur Énergie 12, qui sera la lune, qui sera le miel. Ah oui, vous avez c'est bon. 3 heures. Allez, les amis, après les Olympiades de la cerise, j'ai un autre jeu à vous proposer. Il y a 2 jours, les anges sont allés bosser dans une fromagerie. Ah, j'adore. Alors le du coup, en voyant fromage. ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose autour de ça. Alors il y a un jeu qu'on adore remixer ici sur le Mad Mag, et c'est question pour un champion. Du coup, je me suis dit qu'on allait se faire un petit jeu autour de ça. Cool. Ouais. Moi, j'adore le fromage. Ah oui. Moi, j'adore Surtout les jeux de mots celui qui aussi. pue, hein, tu peux l'avouer. Ouais, Mais c'est plus- vrai. plus- plus Non, ils mais sont c'est bons. vrai, c'est vrai. On va faire tout de suite, on va jouer à question pour un fromage. Yes. C'est parti. Alors, Sarah, ma chérie, tu vas jouer avec nous. Tu aimes le fromage? Une couche de maïs. Ouais. Ouais. Bah, queijo, ça voulait dire fromage. C'est vrai, c'est vrai. Et Dieu sait que t'en as bouffé. Alors, viens ma chérie, tu vas affronter Julien. Viens Julien. très bien. Dans une battle sans relâche. Je vais vous poser des questions sur les anges. D'accord. Le premier qui me fournit 3 bonnes réponses en premier a gagné. Le perdant, en revanche, devra déguster un délicieux morceau de fromage du terroir. Écoutez-moi bien. Je l'ai senti tout à l'heure, ça sent dans tous les couloirs. Vous allez le sentir Oh la comme moi, vache. c'est du maroilles, pour ceux qui Oh, connaissent. purée. Fromage du Nord, il me semble. Oui. Ah la vache. Et franchement, c'est pas une blague, ça sent vraiment les pieds. Ah non, mais ceux qui connaissent pas Alors, les mauvais. les amis, c'est parti. Dans quelle émission a-t-on pu voir Coralie la blonde avant les vacances des anges? Dans les anges. Mais Non. Si, À 3. stop, Ah bon elle a raison, dans les anges. Ah bon? Première bonne réponse pour Sarah. Calmez-vous. Hugo Mano, c'est le parrain des anges cette année, mais comment s'appelait celui... Aïe! Stéphanos. Bonne réponse. Un parti. Mais il triche, il garde sa main là. Bah, tu sais quoi, viens, on se met en calmez-vous. Quel était le projet professionnel de Hey Julien, tu regardes pas, tu Julien, regardes doucement, pas. et en fait, tu m'as fait mal à la jambe. J'avais Donc, pas on fait se exprès. calme. Tu regardes plus, là-bas, il mange vas-y, le le projet tomber. professionnel de. Le professionnel de je sais pas. De je sais pas, Loana, dans de Les Loana. Anges. Ah bah c'était remettre en forme, remise en forme. C'est une bonne réponse. Parmi ces 3 propositions, quelle émission n'a jamais existé? Les anges vous disent tout, les anges fêtent Noël ou les anges fêtent les résultats du brevet? Les anges fêtent le résultat du brevet. Bonne réponse. De partout. Alors, ok, alors on peut faire une question. Non, alors déjà, tu Aïe. te calmes, Julien, Aïe. parce que la dernière fois qu'on Oui, a c'est pour fait ça. un jeu, tu m'as fait mal. D'accord. Alors, sur cette question, tout va se jouer. D'accord. C'est quoi que tu voulais me On dire? attend que tu finisses la phrase avant de te buzzer, comme ça on te fait pas mal. Ah non, question pour un champion, il attend pas, Ah, ok, pas qu'on finisse ok, la très bien. phrase. Dès Oui. que tu as la réponse, tu y vas. Très bien, j'irai. Alors, concentrez-vous. Qui va déguster ce fromage? Sur quelle saison a-t-on pu voir Benoît arriver en guest? Tu as appuyé, Sarah. Saison 5. Mauvaise réponse. Saison 3. Mauvaise réponse. Saison 6. Saison 6, bonne réponse de Sarah. Attends, je vais le donner, je vais le manger moi. Alors, Je vais le manger moi, tout va bien. bravo Sarah, tu viens de remporter cette manche. Allez, on y va. Oh là là, on va pas en faire tout un fromage, hein, regarde. Hop, on y va. Eh oui. T'as vu, je te suis, hein. Ah, l'odeur. Bravo Julien. Emeric, Oui. tu vas faire ton bluff télé-réal là, Ah, dans il pas va me tuer, longtemps. il va me tuer. Tu vas Il a une passer un haleine sale de moment. poney. Mais juste avant ton Oh, bluff le poney. télé-réal, on va faire un petit tour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux chez nos amis des stars. Tout de suite, les Mad Stories, c'est parti. Mes cousins, là, vous êtes où, là? Vous êtes portugais, là, il faut venir m'aider, hein, franchement. C'est n'importe quoi. Il faut venir m'aider à monter les radiateurs. Non, mais je monte les radiateurs, je monte les meubles, mais au bout d'un moment, je peux pas tout faire, en fait. J'ai mis ça ce matin et c'est un tissu qui glisse un peu. Le problème, c'est que j'ai pas mis toutes les gorges en dessous. Et j'ai très peur à un moment donné de la journée. En plus, je suis à l'école, que je me baisse et que d'un coup, hello! Bonsoir.
le nouvel an, à chaque fois on se dit oh, ça va être la soirée de l'année, ça va être gaiement. Et en fait c'est toujours la pire soirée, c'est toujours tout pété. Mais dégage, t'as cru que j'étais ton plaid ou quoi? Tu me dégoûtes. Casse-toi. Sors. Frère, il faut que tu ailles voir ta femme, c'est possible. Arrête. C'est toi. Tu me filmeras, je te filmerai. Arrête. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a une culotte ou pas? Il y a une culotte là-dessous. Pas, j'ai le doigté. France 1, Algérie 0. France 2, Fromage, là, il... Il est quand même super d'aller dans la bouche, bien. Ouais. Alors, les amours, il est temps de faire le tour de toute l'actualité de la télé-réalité dans le bluff télé-réel d'Aymeric Bonnery. Yes, allez, c'est parti. C'est quoi? Je te galoche même avec le fromage. Ah, toi, t'es grave. Moi, t'as dit que je puais, t'as dit que je puais, moi. Oui, mais moi, j'aime le poney d'Ayem, je l'aime. Alors, Aymeric, je crois J'aime que... son écurie. Ouais, merci beaucoup, Aymeric. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un petit cadeau pour Julien. Eh oui, les amis, Julien va avoir sa séquence Wow. dans le C'est Mad mon Mag. émission, quoi. Bluff ou pas bluff, les amis. Ayem, ça, c'est difficile que tu... Bluff, il ne peut pas avoir une séquence dans cette émission, sinon ce serait quand même passé par moi, on m'aurait demandé mon avis. Bah, justement, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que je vais pouvoir... Je vais t'en parler. Ok. Sarah, bluff ou pas bluff? Bah, bluff, pour moi, si c'est ça, l'émission a fait un bide. Hein. Oh là là! C'est vrai. Est-ce qu'on est fou à ce point-là? Hein, c'est la question. Tatiana. Non, pas bluff. Depuis tout à l'heure, il m'écrase le pied. Il est tendu comme un Oh là fil. là, il est Je tendu. pense Pas qu'il a vrai. sa Fiona. chronique. Mais respecte-nous, s'il te plaît, j'espère que c'est du bluff. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ça serait mieux si c'était une chronique pour moi. Hein. Oh, chacun son. Alors, je vais vous dire, je ne saurais vous répondre. Tout va dépendre de la performance de Julien. J'ai envie vraiment qu'il puisse montrer son talent mais devant oui. toi, Ayem, et devant les chroniqueurs, et vous jugerez si vous pensez eh bien, qu'il est utile et qu'il est bon pour notre émission que Julien Castaldi ait sa propre chronique. Et pour ça, il va montrer eh bien, qu'il a les compétences requises. Par exemple, lire le prompteur. Et on va voir comment tu te débrouilles. Voici Castal Diction. Mon cher Julien, tu vas devoir lire une news sans bugger sur les mots. Je veux pas je veux pas ça. Ok? Le texte est hyper simple, sans aucun piège. Mon Juju, c'est parti. C'est la première Allez, news. Julien, C'est à prends, toi, vas-y. Allez, Juju, tu peux pas te planter une fois. Juju. Les amis, Fabrice Sopoglian, qui est né désormais plus le parrain des anges, est à Alors forcerie stop, on arrête, complètement on commence. délaissé. Qui est né, chérie, qui est né, qui naît. Qui Pas- naît Il est pas né. Allez, on la refait. Vas-y, on ok. recommence. On la refait. Vas-y, vas-y. Fabrice Sopoglian, qui n'est désormais plus le parrain des anges, est à fortiori complètement délaissé par le monde sans scrupules et désopilant du show business. Bluff ou pas bluff, les amis? C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Comment doucement? J'ai des vrais mots quand même, j'ai des vrais mots. Ok, alors là, on te dit bluff ou pas bluff. Voilà, Tati. Bah, pas bluff parce que j'ai pas compris là. D'accord. Moi, j'ai ok. pas compris ta news. D'accord, maman. Moi, je dis bluff, j'y crois pas. Ok. Eh ben les amis, c'est du bluff, malgré les spéculations diverses et variées, et les magnétos sarcastiques de notre ami Castros. Fabrice Sopoglian est encore indéniablement dans le game. En témoigne cette vidéo publiée sur son compte Instagram. On l'aperçoit célébrer l'anniversaire de Christina Milian, pardon, en compagnie de Matt Pokora dans une discothèque de Los Angeles. Regardez, c'est pour vous, c'est cadeau. Bravo. Alors, rapidement, Aymeric, petit tour de table. Qu'est-ce que vous pensez du lancement de la première news de Julien? Parfait, la seconde partie, t'étais dedans, bébé. Je crois en toi, t'es le meilleur. Et les amis, il y a une info complémentaire de Juju, si vous voulez, pour juger. Petite info complémentaire, Christian Milian et Matt Pokora ont officialisé leur relation grâce à cette photographie où on les voit main dans la main. On peut voir d'ailleurs sur le marco une jolie photo. Ils ont rien officialisé, les pauvres. Ils se sont fait shooter à leur insu et il y en a marre. Voilà. Alors Ayem, tu vas Et réfléchir. oui, j'ai un message là. Il y en a marre de shooter les gens à leur insu. Ah oui. Non mais Ayem, ce qui va se passer, ce que je te propose, c'est que tu vas penser à une note. Ouais. Une note.
qui pourrait faire que Julien ait sa séquence. Et vous allez noter. Sur combien? Sur 10. Vous notez sur 10. Et Ok, toi, Emmerich, tu donne-moi une ardoise, s'il te plaît. Toi, tu mets la note qui, selon toi, permettrait que Julien Castaldi puisse avoir une chronique et vous le jugez tous là. Vous le jugez. J'ai le droit de me juger? Et si la note que vous lui donnez est la même que celle d'Ayem, eh bien Ayem pensera pour notre Juju à une séquence. Est-ce que ça te va, Ayem? Ouais, c'est très bien. T'as mis ta note? Ouais, Ouais, c'est bon, j'ai mis. Emmerich, tu Allez. notes pas, toi? J'ai mis ma note. On fait ça tout de suite ou on a un peu de temps? Qu'est-ce que tu Bah, préfères? je sais pas, on va le faire juste après la pub. Allez, ok, Ouais, on va le faire juste juste après après la la pub, on vous pub. révèle Il y ça. aura la note de Julien Castaldi, à savoir si oui ou non on va lui donner une chronique dans cette émission du Mad Mag. Il est très stressé. Il y aura également Emmerich Bonnery qui finira le bluff télé-réal. On parlera aussi des aventures de Nabila et Thomas, mais aussi des vacances des anges en Grèce. Alors surtout ne bougez pas, à tout de suite sur Énergie 12. Nous sommes de retour sur le plateau du Mad Mag, toujours en très bonne compagnie avec la sublime Sarah Lopez qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Dans un instant, votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Mais d'abord, Julien, mon petit chat, il est temps de découvrir le verdict des chroniqueurs et surtout le mien. Le verdict est hyper serré, si tu le permets. Ouais. On se fait encore une news ou deux. Et après, on voit le verdict parce que je veux faire monter la tension. Parce que Juju. Ah ouais, mais il me fait des trucs comme ça. Je sais, mon Juju. Il Ça joue te avec dit ton petit cœur. Est-ce qu'on joue Ouais, un on petit- fait ça, on fait Allez, ça, on fait ça. Et on démarre justement avec une autre news. Une nouvelle réglementation a été instaurée pour la prochaine saison de Danse avec les stars. Et vous allez voir, c'est gargantuesque. Bluff ou pas bluff, les amis. Ayem, est-ce que tu penses que Dals va changer un petit peu de Oui, modèle? bluff, pardon. Je pense qu'ils essayent d'innover un petit peu. Donc il est possible qu'ils aient revu un petit peu quelques règles. Donc pas bluff. Pas bluff, pardon, oui. Mais c'est pas du bluff et cela risque de ravir bon nombre de téléspectateurs. Effectivement, dorénavant, ce seront les 3 candidats les moins bien évalués par le jury qui seront soumis au vote du public. Ah, Par c'est conséquent, pas mal, ça. vous ne verrez plus les candidats les plus prolifiques et talentueux quitter le programme précipitamment. Ok, Allez, autre chose. dernière news. Nabila a une faculté invraisemblable. Elle peut transporter aisément de multiples charges seulement à l'aide de son crâne. Bluff ou pas bluff. Oh là, Et oui, j'avais vous savez, comme en Afrique, souvent, c'est ce que Oui, les femmes on arrivent à porte faire sur la là-bas. tête comme ça. effectivement. C'est ses Est-ce que vous extensions. pensez qu'elle arrive à faire ça, Nabila, Sarah? Bah, pas bluff, je pense que oui. Tu penses qu'elle est Facile, capable? non? Ah, Fiona. Bah, vu la tonne d'extensions qu'elle a. Oh, arrêtez, soyez gentils avec Nabila. C'est Non, pas on du bluff. Dans l'embrasse, l'épisode on de l'attaque ce pas. soir, vous pourrez, les amis, constater que Nabila, eh bien, est en plein effort. Elle va sans la moindre difficulté transporter des cagettes en les juxtaposant sur sa tête. Juxtaposant, Et il va y définition. avoir un petit souci quand même. Mais rien de bien encombrant, je vous assure. Regarde. Attends, juxtaposant. Excusez-moi en régie, on n'en voit pas tout de suite. Juxtaposant. Vas-y, Quand définition. on superpose, qu'on Il est juxtapose. bon, c'était Emmerich Bonnery. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ah, c'était pour la définition. Regardez. Je suis fatiguée, moi. Tiens, c'était là, toi. Allez, chérie, allez. C'est bon, arrêtez de me stresser, là. Les amis, il est temps de vous révéler si Julien Castaldi aura sa chronique. Alors, à ton sens, Ayem, pour être capable d'animer une chronique sur le mag, il faut pouvoir la réaliser avec une note de 7. 7 sur 10. Il faut réaliser avec 7 sur 10. Juju a fait une chronique tout à l'heure. Tu lui donnes combien, Tatiana? Moi, je lui donne 10 parce que, oh là là. parce que c'est mon Fiona. frère et je l'aime beaucoup. 5. Donc là, on Et est à surtout pourquoi 7,5. C'est Sarah qui va faire la différence. 7. 7 avec une moyenne de 7. Bien joué, c'est la moyenne, c'est validé. Julien Castaldi aura bientôt sa chronique sur le plateau du Mad Mag. Voilà, il est très heureux. Le Mad Mag, c'est déjà terminé. Merci à Sarah, bien ma chérie. Merci ma puce d'être venue nous voir. Et nous, les amours, on se retrouve lundi pour un Mad Mag de folie. Tout de suite, on retrouve votre épisode inédit, les incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Et les amours, restez bien avec nous sur Énergie 12. La soirée continue avec votre téléfilm Diane Femme Flic. À lundi, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Je vous aime très fort et n'oubliez pas, soyez vous-même. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao. So unforgiving, you've been a victim too many times.